Perek Memtet, 49e chapitre. Vehine, et voici, Af qui praté Bechinat Haester Ve'aelem, bien que les détails du voile et de la dissimulation Or Ensof Baruch Hu, la lumière infinie béni il est, Beishtal Sheluta Olamot, dans l'enchaînement des mondes, Ad Shenivra Olamazea Gashmi, jusqu'à ce que ce monde matériel fût créé, Atzmu Mispor, sont très nombreux, ou minim shonim, de différentes catégories, Kayadua Letomim Etzachaim, comme il est connu pour ceux qui ont goûté l'arbre de la vie, ce qui veut dire la Kabbalah. Donc l'Admor Hazaken nous précise déjà, suite à ce qui a été expliqué dans le Perek précédent, qu'Akadosh Baruch Hu devait réduire le Tzimtzum, donc c'est la réduction, la rétraction de la lumière de Ein Sof, pour permettre au monde, à tous les mondes et surtout à ce monde matériel d'exister. Une fois qu'il y a eu ce Tzimtzum, bien sûr, il est nécessaire d'avoir encore beaucoup de nombreux, des dizaines, de centaines, de milliers de niveaux pour que finalement, en fin de compte, ce monde matériel puisse devenir être comme il est aujourd'hui, matériel. Alors, il faut savoir, l'Admor Hazaken nous dit qu'il y a donc des dizaines, c'est infiniment le nombre d'enchaînements et de niveaux, de catégories pour pouvoir finalement créer ce monde-là. Donc, c'est pas seulement le Tzimtzum, et une fois que le Tzimtzum a été fait, voilà, le monde a pu exister. Non, il était nécessaire de faire encore l'Ishtal Shelut, l'enchaînement de tous des mondes et des niveaux. Ça, c'est de manière générale. Mais de manière générale, il s'agit de 3 catégories de rétraction, de réduction puissante globale. L'Ishlosha Mine Olamot Klaliim, pour 3 mondes, sortes, catégories de mondes, qui sont aussi générales. Et dans chaque globalité, il y a des dizaines et des dizaines de milliers de détails. Donc, maintenant, Admor Hazaken va un peu détailler, nous expliquer qu'il y a encore 3 sortes de Tzimtzumim, 3 sortes de rétraction, pour 3 mondes, car on sait très bien que les niveaux demandent une réduction de lumière pour accéder à un niveau inférieur, pour qu'il y ait un niveau inférieur. Donc il est nécessaire d'avoir un Tzimtzum, étant donné qu'il s'agit de 3 mondes généraux, donc il fallait donc procéder à 3 Tzimtzumim. Il s'agit des 3 mondes qui s'appellent Bria, Yetzira et Asiya. Car le monde de Hatzilut, bien que c'est aussi un monde, tout de même, il est catégorisé dans le cadre de divinité. On va dire, en d'autres mots, il n'est pas appelé une création comme les autres. C'est un monde, mais non pas un monde qui rentre dans la catégorie de création. C'est pourquoi le monde qui est inférieur à Hatzilut s'appelle Bria, création. Parce que là, on peut discerner et réaliser une création. Parce que la différence entre le Hatzilut et Bria est vraiment énorme, extraordinaire. Car Bria, c'est un monde où on ressent sa propre existence, alors qu'Hatzilut, c'est un effacement total à la divinité, à Kadosh Baruch Hu. Donc, lorsqu'une chose est effacée, bien qu'elle existe, mais du fait de son effacement, elle est intégrée et on ne peut pas vraiment la classifier en tant que création, parce que, si on veut, elle fait partie du créateur, quelque part. Donc, c'est le Kout, et le Kout, c'est divinité. Maintenant, pour créer le monde de Bria, donc le monde de Bria, que veut dire le monde de Bria? Le monde de Bria, c'est là où les Neshamot, les âmes et les anges suprêmes se trouvent. Asher Avodatam, l'Hashem Ibchinat Chabad, dont leur service à Hachem se trouve dans une Bechina, un niveau de compréhension, de sagesse, de connaissance. Amit Labshim Bahem, qui s'habille en eux. Ils réalisent pleinement, de manière extraordinaire, la grandeur de Hachem, la beauté de Hachem, la puissance de Hachem, ce qui leur donne une joie extraordinaire et une puissance, et ils le servent totalement, donc par justement les facultés de Chokhmah Bina Da'at qui s'habillent en eux. Vehem esigim ou mekablim mehem. Donc, dans le monde de Bria se révèle Chokhmah Bina Da'at. Les Neshamot et les Malachim qui se trouvent dans ce monde de Bria perçoivent donc la Chokhmah Bina Da'at qui se trouve dans ce monde, et pour par la suite donc profiter et servir Hachem.
Donc, pour avoir ce monde de Bria, donc comme bien mentionné, il fallait avoir une rétraction puissante, une rétraction qui puisse séparer entre le monde de Hatzilut au monde de Bria. Par la suite, le monde de Bria devait aussi avoir une rétraction pour permettre au monde qui est inférieur, qui s'appelle Yetzira, d'exister, car Yetzira, c'est un monde qui est bien plus bas, et il n'était pas suffisant juste de faire un niveau qui est moins fort, il fallait vraiment réduire. Donc, ce n'est pas cause à effet, mais c'est une réduction, c'est un tzimtzum pour permettre au monde de Yetzira d'exister. Qui or me'at miser, car une lumière peu, amitlabesh ba'olam, à Bria, qui s'habille dans le monde de Bria, alors qu'il s'agit vraiment d'une lueur, et que celle-ci s'habille dans le monde de Bria, tout de même, par rapport à Yetzira, Adain ou Beprinat Ensof, le Gaber Olam Yetzira. Cette lumière infime qui est vraiment très réduite, tout de même, elle s'appelle infinie par rapport au monde de Yetzira. Ve'iev Shalit la Beshbo. Et il n'est pas possible que cette lumière s'habille dans le réceptacle, dans le monde de Bria. Elle a l'idée de Tzimtzum Ve'elem, uniquement par le moyen de la réduire totalement, de la dissimuler totalement. Et à partir de cette réduction, de cette dissimulation, une lueur va se présenter, va avoir lieu, et cette lueur pourra s'investir dans le monde de Yetzira. De même, lorsqu'on descend encore un monde inférieur qui s'appelle le monde de Asiya, donc il y a Asiya Ruchanit ou Asiya Gashmit. Notre monde, c'est l'Asiya matériel, Gashmit, mais il y a aussi l'Asiya Ruchanit, l'Asiya, le monde d'Asiya spirituel. Donc il fallait encore un Tzimtzum, le troisième Tzimtzum, pour permettre au monde d'Asiya d'exister, car par le or qui est dans Yetzira ne pouvait pas s'intégrer dans le monde de Asiya. Comme il est expliqué autre part, l'explication de ces trois rétractions, longuement, les Karev et le Sichenu Adal, pour expliquer à notre pauvre intellect, car nous sommes tellement loin de ces sujets, comprendre ce que veut dire spiritualité, une lumière, une révélation, un monde différent de lumière. On est vraiment dans l'imagination si on veut, mais c'est justement le but de la Chassidut, c'est d'essayer d'intégrer au maximum à l'intellect humain. C'est la préparation de Mashiach, où là, Mashiach, ce sera la révélation, on découvrira clairement tous ces niveaux. Mais donc, pour l'instant, on essaye de nous rapprocher à notre intellect, pauvre intellect, comprendre un peu que représentent ces trois tzimtzumim. Mais tachlit kol tzimtzumim, le but de toutes ces rétractions, de toutes ces réductions de lumière, ou kedelivro guf adam achomri, c'est pour créer un corps, le corps de l'homme matériel, ou les akafia les sitra achara, pour soumettre l'autre côté. L'autre côté, c'est quoi? C'est tout ce qui est opposé à la kedusha. Tu as une mitzvah, et tu as le Yetzira qui te dit non, ne la fais pas à cause de ci, à cause de ça, mais il y a mieux. Voilà, il rentre, il te donne des explications très logiques, très vraies, très puissantes, mais comme on dit, finalement, ne la fais pas ou la faire d'une certaine manière. C'est pas le côté de Hachem. C'est pas le côté de Hachem, c'est l'effacement. Hachem, il a dit on fait ça, on fait ça. Il n'y a pas de compréhension, c'est l'effacement total. Lorsque il y a quelque chose qui intervient au milieu, c'est déjà, sans rentrer dans les détails, Sitra Achara. C'est pourquoi on appelle Sitra Achara. L'autre côté, c'est pas Hachem, c'est l'effacement. Tout ce qui n'est pas effacement, ça s'appelle, c'est plus Hachem. Donc maintenant, il faut se soumettre, il faut s'effacer, comme on vient de dire, les akafia. Alors tu vas soumettre toutes ces belles explications, toutes ces raisons et tout ça, tu vas devoir les soumettre à Hachem. Veliot haor itron haor min hachosher. Et là, à travers cette soumission, tu vas agir dans le sort où tu vas ajouter de la lumière qui proviendra de l'obscurité. C'est-à-dire que tu vas influencer une lumière sur toi, une lumière dans les mondes. À travers cette soumission, tu as soumis, tu as révélé une lumière. Une lumière. Donc, il faut avoir un monde matériel, un monde voilé, et pour pouvoir arriver à cet avoda, à ce travail. Lorsque l'homme va élever son âme divine, son âme vitale, celle qui est attachée au sujet corporel du corps, ou le vouchéa et tout ce qui concerne les habillements de l'âme, la pensée, la parole, les actions, et toutes les forces du corps, tous, donc, la Shem Nevado, uniquement pour Hachem.
comme il a expliqué longuement. Donc, le but de l'enchaînement de tous les mondes, imaginez-vous quel processus, quel voyage extraordinaire Hachem il a dû faire pour qu'à la fin, pour que nous, là, ici, nous sommes assis dans un corps, nous sommes sur terre dans un corps, et nous puissions mettre les téphilines. C'est-à-dire qu'il fallait se donner raison à la réduction de tous les mondes, tout le système, pour que nous puissions mettre les téphilines, nous puissions faire une mitzvah. Donc l'importance, il faut comprendre l'importance, c'est extrêmement important, la mitzvah a une valeur dont on ne peut même pas estimer. C'est le but de l'enchaînement des mondes, c'est le but. Alors la révélation dans les mondes n'est pas un but. Le Hatzilut n'est pas un but, Bria c'est pas un but, c'est une révélation, c'est un plaisir, c'est extraordinaire, c'est la récompense et tout, mais c'est pas le but. Le but c'est quoi? C'est de réaliser la Torah et les mitzvot dans ce monde, dans un état où il y a un voile, dans un état où il y a un corps, dans un état où il y a Sitra Achra, l'autre côté qui vient te donner des raisons très justifiées, pourquoi ne pas faire ou ne faire ou faire à moitié, et toi tu viens, tu soumets, tu dis je soumets, je suis effacé, je fais. Voilà, et là tu peux dire j'ai réalisé mon but, je réalise la raison de la création de ce monde et de tous les mondes. Veine, voici, kamaim apanim lapanim, de même comme l'eau face à l'eau, donc reflète la face qui lui fait face, comme chez Akadosh Baruch Hu kaviachol, de même qu'Akadosh Baruch Hu en ainsi dire, iniach, vesile kitzadechad, il a laissé, il a abandonné, il a mis de côté, derech machal, bien sûr c'est un exemple, et oro agadol, sa grande lumière, Abilti Tachlit, qui est infini, Veganzo, Veistiro, il a voilé, il a caché, Begime Menetzim Shonim, dans trois catégories de rétraction différentes, comme on vient d'expliquer. Donc il y a le Bria et Tzira Asiya. Donc c'est trois niveaux de rétraction différentes. Veakol Bishvila Vata Damatarton. Tout est pour l'amour de l'homme inférieur. La Loto Lachem, pour l'élever à Dieu. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas nous donner du pain gratuit. Il peut nous donner les révélations, mais lorsque la personne a agi, a créé avec Akadosh Baruch Hu, a influencé les mondes, lui il a influencé une lumière, alors que c'est Hachem qui a influencé une lumière. Là, Hachem te dit, tu sais, tu vas devenir mon partenaire. Tu sais quoi? Tu vas aussi influencer des mondes. Tu vas être comme moi. Tu vas devenir comme moi. Comment je suis comme toi lorsque tu vas faire ton effort? Sache que toi, tu vas influencer la lumière dans tous les mondes et sur toi. Et tu vas préparer le monde à la Géoula. Mais c'est toi qui vas le faire. Donc tu es comme Akadosh Baruch Hu. Les malachim n'arrivent pas à le faire. Nous, on arrive à influencer des orotes. Donc, on s'imagine un peu, Hachem il nous aime, il nous donne ce privilège de pouvoir appuyer sur les boutons les plus puissants qui puissent exister, et à partir de là, influencer les orotes dans tous les mondes. Donc, ça montre l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Il était prêt de mettre de côté la lumière infinie, de réduire de tout ce système, pour que nous puissions, nous aussi, s'élever à Hachem et nous rapprocher à Akadosh Baruch Hu. Et ceci demande bien sûr, c'est notre effort, et c'est justement la kamaim apanim, la panim, se révéler en soi, de nouveau un retour en amour à Kadosh Baruch Hu. Qui ava docheket abasar, on sait très bien que l'amour, elle contracte la chair, ce qui veut dire que Kadosh Baruch Hu, quelque part, de fait, l'amour qu'il avait au Bnei Israël, il s'est limité, il a mis de côté. Alachat kama vekama bekifle kiflaim. Donc nous aussi petits que nous sommes, on devrait s'estimer être heureux, et donc à plus forte raison, redoublement les haines, qu'est à l'infini, qui raoui la Adam Gamken, il est convenable à l'homme aussi, les aniach vela azov kol asherlo, de délaisser, d'abandonner tout ce qui lui appartient, minefesh vad basar, que ce soit les sujets spirituels, son âme, on parle de son âme, vad basar, et les sujets de son corps, ou la afkirakol, d'abandonner tout, bishvil edovka boid barach, pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu béni, bedveka, chashika, vachafitza. Et maintenant, comment s'attacher à Kadosh Baruch Hu béni? Pas juste s'attacher extérieurement, mais s'attacher pleinement avec amour, avec désir, avec envie. Velo yeshumonea mibayt u michutz, et qu'il n'y ait aucun empêchement qui se trouve, qui soit mibayt de l'intérieur, mibachutz de l'extérieur. Lo gouf, velo nefesh, ni corps, ni âme, velo mamon, ni argent, velo isha ou banim, aussi ni femme et ni enfant, ce qui veut dire que l'explication qu'on peut donner aussi dans ce passage, c'est que velo yeshu monea, c'est-à-dire que l'Admon Azaken nous donne ici une manière, comment c'est Kadosh Baruch Hu. Il nous dit, si tu vas essayer de gérer tes biens, gérer tes difficultés qui t'empêchent de servir Kadosh Baruch Hu, aussi bien l'argent, aussi bien les enfants, aussi bien toutes les épreuves qu'on peut avoir dans la vie, si tu vas essayer de réduire et de jouer avec,
sache que tu ne pourras pas pleinement servir Akadosh Baruch Hu, parce qu'ils seront dans ta tête. Alors il te dit, lorsque tu vas servir Hachem, tu dois t'effacer à Hachem. Lorsque tu t'effaces à Hachem, il n'y a plus rien qui existe. Du moment où il n'y a plus rien qui existe, le sujet qui t'empêche de servir Hachem n'existe pas, tu n'as rien besoin de gérer, il n'existe plus, c'est fini, il n'y a plus. À partir de là, bien que le sujet il existe réellement, tu vas devoir le régler, tu vas Bezrat Hachem réussir à le faire, à le régler. Au contraire, tu auras une grande atzlacha, une grande bracha dans ceci. Mais du fait que maintenant, au moment où tu vas servir, tu vas maintenant faire ta prière, maintenant tu vois, tu es plein, il n'y a plus rien, il n'y a plus de travail, il n'y a plus rien. C'est pas qu'il y a un travail et je vais le gérer après, je vais essayer de faire. Parce que là, tu rentres dans les détails, comment gérer ta prière, comment penser, quoi penser. Il n'y a plus de travail, c'est fini, il n'y a plus rien dans le monde, il n'y a plus rien. Il n'y a que Hachem et moi. Il n'y a plus rien qui existe. Lorsque je finis ma prière, eh bien, lorsque je finirai ma prière, il racontait que le Baal Shem Tov, lorsqu'il faisait cette fila, il n'était pas sûr s'il allait tenir, il allait rester dans son corps. C'était pas une évidence pour le Baal Shem Tov, parce qu'il était totalement imprégné dans sa avoda de tfila, qu'il n'était pas certain qu'après la tfila, au milieu de la tfila, il n'allait pas décoller de son corps. C'est-à-dire, c'est attachement total, il n'y a plus rien qui existe. Et c'est ce que l'Admour Azaken nous dit, Veloye, c'est une confirmation, c'est non pas, il nous dit quoi faire, il ne faut pas qu'il y ait. Veloye, si tu es prêt d'agir de manière à ce que tu abandonnes, donc là, sache que tu n'auras plus de problème. Mais si tu dis, écoute, je ne vais pas abandonner, mais je vais tout de même mettre de côté, ça sera encore pas ça, parce que tu l'as en toi. Mais si tu arrives à travailler sur toi, de manière à ce que tu t'effaces, donc tu abandonnes, il n'y a plus rien, c'est comme si je donne ma vie, j'ai plus rien, c'est fini. Donc à partir de là, tu n'auras plus de problème, plus rien ne va te déranger, bien que tu auras besoin de Hachem, tu as ta femme, tu as tes enfants, tu as tes biens, tout, mais ils ne veulent plus te déranger dans la Avodat Hachem, parce que pour toi, au moment de la Avodat Hachem, tu les as effacés, ils n'existent plus dans ta tête. Et voilà, ça c'est donc le message qui est surtout très très important à prendre avec nous, de Kamaim Apanim Lapanim, qui nous permettra donc de servir à Kadosh Baruch Hu pleinement et avec Simcha ou Betuv Levav.